Donc, ouais. Donc, l'album de. Comment ça s'appelle La Crime. Et Ripro, Ripro 4. Voilà, Repo 4. Repo 4. Donc, qu'est-ce que vous en pensez On va commencer par Dubonx. Bon, moi, en gros, l'album de la crime, bon, déjà, dès le départ, ça donne le ton avec El Professeur. Le professeur. Hein. Là, il fait une sorte là, il fait une sorte de résumé, Mhm. un peu de sa vie, en disant, ouais, toi, quand il commence à expliquer c'est qui les vrais bandits, c'est qui les vrais voyous. Mhm. Nous, on est des gens, on parle pas pour rien, on gigote pas dans tous les sens ou quoi. Donc, en fait, il cerne le personnage qu'il est. Ouais, il a remis les choses dans le contexte. Hein. Il a remis les choses dans le contexte, et surtout pour expliquer quel personnage il est. Parce que pour moi, de ce que j'ai senti sur cet album, et c'est quelque chose que je pressentais depuis un petit moment, je pense que petit à petit, il est en train un peu de s'écarter du rap. Pour moi, je pense que le rap, je dis pas qu'il va arrêter demain, Mhm. mais au fur et à mesure, c'est plus trop sa priorité. Et en gros, il a expliqué voilà, quel genre de personnage il était, qu'est-ce qu'il avait fait, et surtout, il s'est présenté comme un personnage incomplet. Il dit carrément qu'il est millionnaire dans l'album. Mhm. Il te dit qu'il a deux enfants, une fille et un garçon. Mhm. Il te dit que pour mes enfants, tout est prêt. Mhm. Donc j'aurais déjà ouvert la voie. Mhm. À un moment donné, il dit déjà à sa fille qu'elle est propriétaire. Ouais, Elle a 4 à piges. 4 ans. Ouais, À ouais, 4 c'est ans, elle ça. est déjà propriétaire. Ouais. Il parle de son fils. Qu'est-ce qu'il dit sur son fils déjà? En gros, il dit ouais, t'inquiète, tout va aller. Ça va aller. Et regarde, il dit t'inquiète pas, ton fils, tu seras comme ton papa. Mhm. En gros, il a géré l'héritage. Et ouais, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il avait plus rien à prouver. Et qu'il s'est installé. Maintenant, à un moment donné, dans certaines de ses interviews, il disait que sur le dernier album n'avait pas fonctionné comme il voulait, Mhm. même s'il avait fait 80 000, je crois, un truc comme ça. Ok. Il a pas fait le platine, parce qu'effectivement, il avait fait ça un peu n'importe comment et tout. Et là, pour cet album-là, il est revenu à ses fondamentaux, il est revenu à ses bases, à ce qu'il savait faire, tu vois, avec son charisme, sa voix un peu cassée façon mafieux, Ça va, rocailleuse. Ouais. grossissent des chichas, tu vois, Ouais. qui sont dans leur coin, qui rayonnent de eux-mêmes. Il est revenu sur ça, et donc pour le coup, bah, ça a fonctionné. Ça a donné un bon album correct. Et après, il a fait ce qu'il sait souvent faire, hein. C'est-à-dire que tout simplement ramener des feats et uplever ses feats. Maintenant, moi, ce que je trouve, c'est que ces feats, à part peut-être Nino et un peu Niska, je trouve que ces feats-là, ils ont apporté ce qu'il fallait, mais moi, ça m'a pas trop. J'ai pas trop accroché à ces feats dans l'ensemble. Ok. Ça m'a pas trop parlé, ça m'a pas trop touché. Il est en train de prendre du recul aussi un peu sur sa vie, sur le fait qu'il veut un peu décrocher, qu'il veut un peu, tu vois, prendre du recul, mais que c'est pas évident, c'est pas facile. Mhm. Et surtout qu'il a gardé toujours ses bas instincts où, tu vois, quand t'es exposé, quand t'es dans la lumière, t'as toujours des petits cons qui veulent te provoquer. Ouais. Mais ça, c'est, en même temps, c'est le game. Mais lui, il a ses bas instincts qui fait qu'il veut montrer que c'est pas un imbécile, en fait, quoi. Ouais. C'est pas quelqu'un sur qui tu marches, c'est un vrai. Mhm. Au point même de s'embrouiller même avec des imbéciles de la télé-réalité, alors que on Ouais. sait très bien que lui, il cherche que ça, quoi. Ouais. Mais tu vois. Donc il revient là-dessus. Donc il est revenu sur cet informantaux, mais ça confirme ce que je pensais déjà sur le dernier projet. Pour moi, la crime, ça reste quelqu'un qui est quand même limité artistiquement et qui sait jouer sur les atouts à côté. Et pour moi, je pense qu'au fur et à mesure, il va finir de plus en plus, c'est du rap, quoi. J'ai Ok. vraiment l'impression que pour lui, il a fait le tour et il a tout fait. Ok. 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 ADH, Ouais. Repo 4. Ouais, Ripro 4, bon, j'ai écouté, hein, tu vois. Mhm. J'ai écouté pour mettre les pieds dans le plat, tu vois. Pour moi, c'est pas son meilleur projet, tu vois. Ah, C'est un bon projet, tu vois, donc dans l'air du temps, tu vois, donc avec, tu vois, des prods, tu vois, des feats, tu vois, son charisme Mhm. naturel, tu vois, qui fait que, ouais, que la crime, ça reste la crime, tu vois. Après,
Je te dirais et tout que moi, il y a un truc sur lequel, en fait, j'ai tiqué, tu vois. J'ai tiqué, en fait, c'est. Je reviens pas hein, sur tout ce Mhm. que Dubé a dit, parce que, tu vois, franchement, et tout, j'ai senti, en fait, les mêmes trucs que lui. Mais le truc sur lequel j'ai tiqué et tout, c'est que il y a quand même une particularité chez la crime et tout, c'est que là, en fait, il est revenu à ses fondamentaux. Mhm. Il te montre en vérité d'où il vient, mais il te l'a pas montré en vérité que, en fait, au niveau des lyrics. Il te l'a montré également dans la musique. Parce que je trouve qu'il y a un moment dans le projet où, en fait, tu sors, en fait, du rap, entre guillemets, dur, instinctif, Mhm. de trap drill en vérité qu'il savait faire avant, tu vois. Et en fait, tu rentres en vérité dans la vague marseillaise. Ok. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que au tout début, quand la crime, en fait, il a apparu aux yeux du grand public, les gens ne savaient pas le cerner. On savait pas en vérité si c'était un mec de Paris, si c'était un mec de Marseille, tout truc et tout, tu Ouais. vois. Et lorsque tu vois, par exemple, et tout, le feat, en fait, avec Jul, ou bien les feats, en fait, avec Sosomanes et tout, mais en fait, même dans la couleur des projets, c'est-à-dire que, tu vois, je me suis posé la question, en fait, au niveau, en fait, du morceau avec Jul. Et en fait, je me suis dit, c'est pas une surprise. En vrai, je me suis dit, en fait, tu sais, tous les mecs qui font des feats avec Jul, ils vont tous dans l'univers de Jul. Mhm. Et je me suis même posé cette question, mais en fait, Jul, est-ce qu'il sait faire autre chose? Ah. C'est pas un bout que j'écoute, vraiment, tu vois. Ouais. Mais je sais qu'à chaque fois que j'entends des feats, toujours, en fait, c'est une instru en 140 BPM, avec des trucs et tout. C'est du Joule, en fait. Et tous les mecs qui viennent, ils font du Joule, tu vois. Mhm. Et là, je me dis, mais en fait, on est sur le projet de la crime. Et je me suis dit, mais en fait, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que il est autant Marseille en vérité que Paris. Ouais. Et tu le comprends encore plus parce que lorsqu'en fait on arrive en fait dans le morceau avec Sosomanes, mais en fait on est toujours dans ces vagues, dans ces vibes là, tu vois. Et je me suis dit ah, en vrai et tout, la crime et tout, il pourrait même limite en vérité et tout postuler pour être le parrain de Marseille en fait, tu vois. Au niveau peur, sans mentir, hein, tu Ah, vois. c'est ça. Hein. Parce que tu vois, c'est un mec, tu vois, et c'est l'un des premiers, sinon même le seul en vérité, qui a été super fédérateur sur ce truc-là, tu vois. C'est Mhm. un Parisien qui, en fait, il va à Marseille et personne ne veut lui dire, ouais, t'es pas un mec d'ici. Ou... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a d'autres mecs, en fait, à une certaine époque, qui pouvaient le faire en vérité, Ouais, il y a les comme ROH. Rof, Mais Mafia ROH et tout, en Café. vérité, ROH, c'est quoi? C'est l'histoire, en vérité, de la mafia coborienne qui est là-bas. Tu vois, Mhm. ces liens-là qui font ça, tu vois. Mhm. Rimka, qu'est-ce que je dis Rimka? La crime, tu vois. Le truc, c'est vraiment le fait que tu sais que le mec, en fait, il y a un moment donné, c'est un mec de là-bas, tu vois. Ouais. Et, tu vois, et c'est ce que j'ai retrouvé vraiment d'intéressant en vérité, tu vois, dans le projet, tu vois. Après, tu vois, il y a des trucs plus ou moins et tout qui me font rire, tu vois. Mhm. Et je l'ai également, en fait, entendu dans certains trucs et tout. Le boug, en fait, il est quand même assez chaud dans certains trucs. Est-ce que t'as tiqué que, en vrai, sur le projet, pratiquement tous les morceaux, à part le morceau Allez, nique ta mère, tu vois, c'est tous des noms de boug. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça super chelou. Tu Mhm. commences le morceau et tout, c'est quoi et tout. C'est El Professeur, donc tu vois, c'est un professeur. T'as Jacques Chirac, t'as Ouais. Nipsey, t'as Vegeta, t'as Dadinho. Mhm. Je dis, mais Mhm. c'est quoi ton bail en fait, tu vois? Big Rich. Tu vois, et en fait, en gros, je trouve pas ça dérangeant, tu À vois. part Penelope Cruz. Mais même Penelope Cruz, tu vois, tu vois, Ouais. Picasso, Big Mitch, tu vois, Eric Cantona, Kadyrov. tu vois, Le petit, Kadyrov, tu le vois, petit Dracula, Nicolas. Petit le petit Nicolas. Nicolas, il y a que le morceau Alénique, tu vois. En fait, tout c'est pas. Je me dis, oh, Et mais en c'est quoi, fait, il t'en manque d'inspi ou bien c'est un concept? c'est que je me suis posé la question, j'ai dit, mais en fait, c'est quoi? Le boug, il écrit sans thème ou. Tu vois, Non, parce que. non, mais je pense que pour moi, hein, Mhm, je pense que tous les titres qui a ces titres de chaque morceau, mhm. je pense que c'est des personnalités qui les a marqués. Oui, oui, si, Je pense aussi, je hein. sais, mais en fait, ça m'a fait rire, en fait, tu vois. Mm. Parce que je me suis dit, oh, généralement, tu vois, tout, dans les projets des gens, t'entends une ou deux fois, tu vois, tout, un nom qui marque. Mm. Mais en fait, quand t'écoutes bien la crime, il fait souvent ça, en fait. Ouais. Ah, parce que pour moi, cet album-là, c'est un peu comme un testament. Un Ah, toi, testa- je l'as vraiment vu comme ça, hein. Je vois comme un testament de rappeur. C'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment fait le tour de sa vie. Ok. Le petit Nicolas, si je ne me trompe pas, ouais, il parle parce que de ce que j'entends de la crime c'est comme si c'était un bouc qui avait quasiment pas eu pas d'enfance en fait.
Ouais, si, Il a voilà. quasiment eu pas d'enfance, donc il a quitté très tôt de palais. Il a Non, bougé. ouais, c'est la street très très tôt en fait. Ah, c'est C'était ça. même pas la street, c'était un microbe en vrai, tu vois. Franchement, ouais, C'était un microbe en fait, Ouais, c'est un Crème, microbe, tu vois. hein. C'était un microbe. C'était un c'était un- shigame. Oh, C'est c'était un ça. vrai microbe en fait. Un vrai microbe, il était vraiment dehors, tu vois. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, c'est quelqu'un qui a beaucoup tourné, qui a rencontré beaucoup de personnes dans des endroits différents. Mhm. Donc forcément, chaque personne qu'il a rencontrée l'a construit. Mhm. Il y a même des moments, même, ils habitaient même chez des cougars, tu vois. Ouais. Ils prenaient soin de lui et tout, tu vois. Tout ça, c'est de la vie qu'il a construit et il réfléchit beaucoup. En fait, il a fait le tour, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Ça l'a construit, ça l'a forgé. Mhm. En même temps, il a construit des choses parce qu'il a le million, comme il dit. Oui. Il a ses 2 marmots. Mhm. Il a quand même expliqué un truc. Il y a un truc vraiment réellement qui lui manque, c'est une madame. Bon, après, il a pas parlé de. Il a pas de madame, il a une madame quand même. À moi, de ce que j'entends dans le projet, pour moi, ce qui lui manque, c'est qu'il a rencontré des madames potentielles, mais il n'a pas rencontré celle qui pourrait être sa madame, sur qui il peut se poser. Attends, Moi, je pense qu'il faut pas dire n'importe quoi, hein, mon gars. Moi, je Ouais, pense je que sais si. pas, moi je pense qu'il est posé. Hein. Si, il est posé, hein, il est posé. Hein. Même Il quand- posait Si, posé. si. Je même sais plus dans quel quand morceau, il y a un à moment. l'époque, il y avait une fiche et tout ça, il y avait déjà sa vie de famille, Ouais, si, tout ça. c'est un mec posé. Mais si, qu'il a- si. à mais ça, Dubaï. c'était un petit moment quand il était en cavale. Hein. Je crois entre-temps, il était plus avec sa madame. Hein. Parce que je suis même pas certain. Après, je vais pas faire la diffamation. Je suis pas certain. Il a 2 marmots. Je suis pas certain que les 2 marmots, c'est la même matière. Hein. Et le morceau Penelope Cruz, il parle de qui alors? Il parle d'une madame, de quelqu'un qui pourrait être sa madame, mais c'est pas ça. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Pour moi, il parle de quelqu'un qui pourrait être sa madame, Attention, mais c'est parce pas que ça. S'il t'appelle, tu vas bégayer ici. Hein. Ah, mon gars, s'il m'appelle, qu'il me corrige. Moi, c'est de ce que j'ai compris dans le projet. Pour moi, Penelope Cruz, c'est au mieux une madame qui pourrait l'être, mais c'est pas ça, ou il hésite ou réfléchit, ou c'est une vision qu'il a de la madame avec qui il pourrait faire sa vie. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le trou qui lui manque. Et justement, à un moment donné, il prend du recul, il réfléchit, il veut vraiment se poser, il veut vraiment arriver à se cadrer. Et à un moment donné, il lui dit bien, même dans Le Petit Nicolas, on a souffert, parfois j'ai envie de décrocher, même si ça me fait manger. C'est-à-dire qu'en gros, toute sa vie, il a fait que ça, c'est une sorte de débrouille. Là. Oh, Il a fait ça toute sa vie. C'est ce qui fait le mieux en fait. Et voilà. Et ça, c'est le problème des gens qui ont fait la street à la mort. Ouais. C'est qu'à un moment donné, la vérité, c'est que la street, c'est comme le foot. Hein. Après 30 piges, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vois? Encore, les footeux, ils peuvent faire des cons, aller parler au micro. Tu vois? Mais les banditos, tu vas pas commencer à commenter les bandits de demain. On va peut-être faire. C'est peut-être un concept, faire un championnat. Hein. Ah, pourquoi pas, ouais. Avec des Mais, consultants, tu tu vois, vois. je crois qu'il est face à ce problème-là. Il a vraiment vécu la street à la mort. Mhm. Il n'a pas fait ça pour vivre la street. Il a vraiment fait ça parce que c'était un électron libre et il voulait faire son cash. Et d'ailleurs, il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais. Et maintenant, toi, moi, j'ai plein d'images. On a plein d'images de grands d'ici, tu vois, comme ça. Mais maintenant, tu vois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vraiment se poser. Et justement, pour moi, cet album-là, c'est comme un testament où il est en train, pour moi, petit à petit, de s'éloigner du rap, de passer à autre chose. Mais il veut rappeler aux gens, voilà, ce qu'il a fait. Il veut laisser sa trace, il veut laisser sa marque et dire que dans tout ça, quoi qu'il en soit, il n'a jamais été un rigolo, en fait. Ok. Ouais, après, ça c'est sûr. Après, moi, je te dirais plutôt, tu vois, que je suis d'accord sur le fait en vérité, tu vois, que en fait, il est revenu en fait à ses fondamentaux, tu vois. Mais comme tous les artistes, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné en fait où ça retourne, où tu tournes en rond, tu vois, où en fait tu reviens en fait à la base, tu vois quoi, tout, pour repartir sur autre chose, tu vois. C'est Moi, possible. moi, c'est ce que je me dis plus, tu vois. Je sais pas si vraiment c'est la fin, tu vois. Mais j'ai compris ce que tu as dit, tu vois. Mais maintenant, je peux pas dire, en fait, je pense pas que le book puisse s'arrêter, tu vois. Ah, en tout cas, Parce que les books sont piqués, au fait, tu vois. Quand t'es piqué comme ça par le truc et tout. Ouais, mais Lacrim, il a une histoire particulière. Hein. Lacrim, c'est un gars qui, je vais pas commencer à dire qu'il s'est retrouvé dans le rap par hasard, mais le rap, c'est un peu ce qui a blanchi un peu son argent et sa vie. Hein. Ouais. À la base, même à un moment donné, au tout début, là, avant même qu'il signe avec Core, il disait même, quand il rappelait, là, il disait c'est la première fois que je travaille, en fait. C'est la première fois de ma vie que je travaille. Alors que pour beaucoup, le rap, c'est un échappatoire au travail. Ok. Lui, il te dit, à un moment donné, il a fait sa vie de bandito, il avait sa vie de thug life, il faut qu'il travaille, et le travail qu'il a trouvé, c'est le rap. Se réveiller tous les jours pour aller en studio à la même heure, se concentrer sur un truc pendant 3-4 heures en studio et tout,
pour lui, il voyait ça comme un taf, il voyait comme un travail. Bah, après, c'est un taf, hein, c'est vrai que c'est un taf. Ouais, c'est un taf. Bah, lui, c'était l'un des premiers qui voyait ça vraiment comme un taf. Hein. Ok. Parce que c'est aujourd'hui que tout le monde voit ça comme un taf, le Peura. Mhm. Mais les gens, ils ont eu du mal à. Lui, à l'époque, déjà, c'était quand 2012, 2013, un truc comme ça, je crois. Lui, il voyait ça comme un taf. Il dit, moi, c'est du taf, c'est du taf, c'est du boulot. Il est plus dans la street air à guetter où est-ce que tu peux faire un braco ou quoi. Là, il est dans un studio du matin au soir, ou je sais pas combien de temps. Et il bosse sur 1, 2, 3 sons, un projet, etc. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui, de tous les gens du rap que je vois, c'est celui, pour moi, que je pourrais voir le plus facilement sortir de rap, en tout cas, sortir de rap le plus facilement. Ok. Ok. Bon, moi, je pense que c'est même. Pour moi, Koba, il peut arrêter à tout moment. Qui Koba Ladé. Après, on va en parler, mais. Comment ça, il peut arrêter à tout moment? Ouais, Koba. Non, lui, il a une vision de voir les choses du rap. Il n'a rien à foutre, hein. Lui, c'est que du cash, que du business et tout ça. C'est. Je suis là, il s'en fout du rap, hein. Quand tu entends parler, tu vois. Bon, voilà. Mais est-ce que, en termes de. Comment dirais-je? Est-ce que vous voyez une différence, la crime d'aujourd'hui et la crime quand il travaille avec Corps? Franchement, faut pas mentir, mon gars. Cor, c'est un vrai architecte artistique. Hein. Ouais. Mon gars, quand t'as Cor en vérité à côté de toi, mon gars, Mhm. dans les projets, en fait, tu les ressens, tu vois. C'est-à-dire que le projet, en fait, tu vois, tout, il est bien fait, tu vois. C'est du Mhm. Lacrim et tout. Et en plus, mais je pense surtout, en fait, c'est que Lacrim, en fait, il a un charisme naturel Mhm. qui fait, en Ouais. fait, que tu vois, et tout. Ce charisme-là, tu vois, ça gomme, en fait, pas mal de choses. Mm. Tu Mhm. vois, ça veut dire que certaines imperfections, des trucs en fait que tu vois, que tu kifferais pas chez d'autres, tu vois, quand Mhm. la crime le fait, vu que c'est lui qui le fait, avec son charisme et son truc, en fait, ça passe, Mhm. tu vois. Mais lorsqu'en vérité t'as Corps avec toi et tout, Corps c'est quelqu'un en fait, tu vois et tout, je vais te dire limite et tout, c'est un magicien dans la musique. C'est Ouais. fort en fait, tu vois, il a une vision en vérité de la musique et tout, en un, tu vois, tout en plus, il est toujours à la pointe dans les tendances, dans les trucs et tout, il sait comment amener par petites touches les trucs, franchement il fait ça bien. Non, non, moi je pense Mhm. vraiment, tu vois, je pense que vraiment, tu vois, je te dirais pas, tu vois, tout que c'est une perte pour la crime, tu vois, mais je te dirais tout que c'est un avantage en moins, tu vois. Ouais. C'est un avantage en moins, tu vois. Pour moi, c'est encore. Ça manque de couleur. Ça manque clairement de couleur. C'est un peu comme. Tu vois, quelqu'un, il te fait. Il t'écrit un chef-d'œuvre, un livre. Tu vois, dans la littérature, il te fait un chef-d'œuvre. Mhm, Tu vois, mais ça reste dans la cour de la littérature. mhm. Et t'as ces gens-là qui savent imager ton chef-d'œuvre. Ok. En fait, Core, lui, c'est quelqu'un qui, quand il prend un artiste, il sait imager le potentiel de l'artiste, ce qu'il a en lui, ce qu'il ressent, ce qu'il veut développer. Comme tu dis, par exemple, le charisme naturel de la crime, Mhm. il a su l'imager de ouf. Oh, si, 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 Parce que si. tu vois, le charisme naturel de la crime, déjà avant Core, on le sentait. Mhm. Mais maintenant, quand Core, il a pris en main, Oh, 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 il ouais. en a fait un grossiste des chichas que tout le monde voit et qui Non, fait rêver tout le monde. mais en vrai, tu sais, Mhm. en plus, tu vois, pour sa défense, en fait, tu vois, ça veut dire que lui, en plus, il a vraiment le vécu, tu vois. Mais en fait, dans le potentiel, comment dire et tout, personnage mafieux en vérité, ce qui a ramené et tout, tu vois. Mhm. Mais mon gars et tout, c'était l'équivalent de Rick Ross en vérité aux États-Unis en fait. Ouais. Tu vois comment ça veut dire Ah, que Rick Ross, en fait, tu vois et tout dans son délire, dans tout ce qu'il ramène, en fait, Mm. il te fait oublier en vérité que le boug il a été maton. ouais. Parce que il incarne tellement bien son personnage et tout que en fait, tu vois et tout, c'est Rick Ross en fait. Tu vois, Mhm. c'est Rick C'est ça, Ross. c'est Ricky. Et ça veut dire que la crime, lui, en fait, il a le vécu derrière, tous ces trucs-là et tout, tu vois. Mhm. Mais la manière dont, en vérité, Corps, en fait, c'est quoi et tout, il avait fait le truc. Franchement, la crime partout, il allait et tout, et les gens jouaient, ils commençaient à trembler, en fait. Ah, c'est quelque chose, hein. C'était grave, en vérité, tu C'est vois, ça. ce que Ouais, la C'est crime dit. surtout Tu vois. le point de départ, c'est mon Glock te mettra à genoux. Ah non, mon, c'était Mon Glock te quelque chose. mettra à genoux. Ça fait toute la différence. Ah, c'était chaud, c'était Les Ah, chaud. gens, c'est chaud, tout c'est le monde ne chaud. comprenait pas dès le départ, mais très vite, les gens sont partis au diapason. Ah ouais, ouais. Mon Glock te mettra à genoux. Et encore, c'était même pas encore parfait. Ah, Tu sentais encore les imperfections. Alors, tu les voyais encore un peu. Mais le travail qui avait été fait là, tu vois, c'est quelqu'un qui retape les Gova, mais il te prend une Gova, il te la retape. ouais, Il pimpe. ouais, ouais, bah, Il pimpe. en fait, tu sais que. Non, c'est beaucoup, ils connaissent la musique. Parlons peu, parlons bien, ils connaissent la musique. Ils connaissent la Ah, ils connaissent, musique, hein. Ah, ils connaissent la musique. ils savent ce que c'est que la musique dans son ensemble. En Ah, plus, c'est-à-dire ah. artistiquement parlant,
comment coller ça à une image, comment coller ça à un contexte, comment imaginer, comment tu vas mettre quelqu'un sur scène. Moi, ce qu'il a fait avec Zola, c'est une dinguerie. Parce qu'on parlait beaucoup du 9-1, 9-1, 9-1, mais la manière dont ils ont su, tu vois, concrétiser, tu vois, euh, la base même du 9-1. Mhm. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi Niska, il a travaillé avec cette équipe-là aussi. Ouais, c'était avec Belek qui t'a bossé. Hein. Ouais, avec Belek, C'est avec avec Belek, Belek, avec Belek Tu sur, vois, mais- la- tu- mais- tu vois la transformation. Moi, je veux la transformation directe. Hein. Pour moi, en vérité, quand il est passé dans ce ton de formation-là et tout, c'est là, en fait, où il a professionnalisé son bail, en fait. Parce que pour beaucoup, en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui oublient, tu vois. Si on va passer à Niska, tu vois, Mm. l'album Zifukuro, tu vois, Ouais. c'est pas c'est pas une vraie réussite commerciale. Mhm. Mais pour lui, en vérité, en tant que formation artistique et tout, Ouais. c'est la base de tout ce qu'il a fait derrière. Non, c'est clair. Hein. C'est la base de tout ce qu'il a fait derrière, tu vois. Non, franchement, cette équipe-là et tout, mon gars, quand tu les as avec toi, regarde SCH. Hein. Ouais, le S là. Il y a avant et après, clairement. Tu vois, Mais donc, par rapport à ça, j'ai même une question, là. Mais la crime, là, j'ai envie de lui poser la question, là. Mais il devient quoi, Guy de Besbar? C'est comment? Ils taffent toujours ensemble ou bien c'est fini? Guy de Besbar, je pense pas, ils taffent plus ensemble. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, hein? ouais, parce que j'ai même été, entre guillemets, un petit peu surpris dans le projet de voir un feat Leto, mais de pas avoir vu Guy de Besbar, tu vois. C'est ça. Tu vois, en termes logiques, tu vois. Mhm. Si Guy de Besbar était encore dans son équipe et tout, c'est lui qu'on aurait vu sur le feat, Mhm. à la place de Leto, tu vois. Non, mais je sais que la crime, là, dans une interview, il disait que lui, il essaie de pousser au maximum, tu vois, je veux dire. Ouais, bah, Pas être plus ou moins un producteur officiel, Mhm. mais vas-y, je te donne la force. fais ce que tu dois faire, en Vas-y, fait. voilà. Ok. Mais c'est Bien, c'est ce qu'il a fait pour SCH, hein. Oui, c'est ça. C'est lui, en fait, qui est arrivé en tant que parrain Ouais, des c'est SCH, ça. en fait, Ouais, tu vois. c'est ça. C'est lui qui arrive en tant que, tu vois. Et j'ai carrément oublié que c'était la crime qui a fait entrer. C'est la crime qui a fait entrer SCH. Mhm. Tu vois, c'est lui qui l'a fait rentrer. Après l'autre, il a conclu l'essai, tu vois, mais c'est carré. Non, c'est ça, hein. C'est la crime qui l'a fait rentrer. Non, c'est ça. Hein. Et, donc, voilà pour la crime. Hein.